Encore béni ce soir. Nous sommes à notre rendez-vous. Nous sommes en train de parler de Laban et ses mystères, Laban et ses habitudes et attitudes labanesques. Et par la grâce du Seigneur, la pluie s'est quand même un peu calmée ici. Voilà. Et nous avons peut-être 1 heure ou 1h20 comme ça à passer ensemble. Et je crois qu'en 1 heure, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons dire beaucoup de choses. Alors, où sont les géants? Ah, Jean était déjà positionné là. Voilà. Je vois 3, 4 rapidement. Oh, les géants, vous êtes waouh. Vous êtes vraiment, vraiment efficaces, quoi. Donc, nous informons déjà, nous partageons, nous informons nos amis, nos frères que ça a commencé, ça a démarré. Voilà, aujourd'hui, nous rentrons sans musique. Hein. Nous y allons comme ça, là, direct. Pardon. Que je vais devoir lire, donc je vais devoir mettre les lunettes un peu là. Nous sommes déjà à 19, 24. Oui, Myriam Doise, comment ça va? Ça va bien? Ah, Mida, tu es là. Ah, c'est gentil ça. Stéphane Nesta, voilà, je te vois depuis Paris, tu es installé. Merci pour les cœurs, vous êtes gentils. Voilà. Donc, nous sommes déjà à 24. Nous avons 2 ou 3 minutes là, le temps que les autres. Ah oui, mon jumeau à moi. Apôtre Franck Ibarra, tu es là, je te vois très bien. Valérie, ah ma fille, tu es positionnée. Kim Lee, voilà. Voilà, nous sommes là rapidement. Diaye Fatou, c'est gentil, merci. Merci à vous. Oui, Edwige Yao, merci. C'est bon de Dieu aimé, Obio. Oh, que le lit te libère vraiment. Feu sur le lit, tout ça c'est là-bas. Oui, Kim Lee, non, là, je n'avais pas le choix, là. Ah, merci beaucoup, papi. Merci beaucoup. Il dit qu'il te paye les Makasi. C'est gentil, merci. Il dit que le style est trop joli, quoi. Myriam Ouattara, bonsoir. Oui, Stéphane, c'est bon, il faut rester positionné comme ça. Ensuite, il y a Stéphanie Cynthia. Voilà, nous sommes là encore quelques minutes. Apôtre, tu as fini avec ça. Aujourd'hui, là, je te vois efficacement positionné. Il me disait tout à l'heure, mais il faut te traiter, prends les médicaments, prends-les comme ça. Voilà. Donc, nous sommes là, au fur et à mesure, nous suivons. Nous laissons encore 5 minutes. MC Henri, ça va? Waouh, c'est gentil d'être là. Non, je suis dans la joie parce que l'Esprit de Dieu est en train de faire un travail extraordinaire. Il fait un travail extraordinaire. J'ai parlé avec plusieurs géants. Ah, merci pour les cœurs, c'est trop wow. J'ai parlé avec plusieurs géants et les géantes. Oui, Pasteur Fanny, installez-vous. Et j'ai vu quelque chose. J'ai constaté que beaucoup de géants et de géantes aujourd'hui sont en train de se lancer dans les affaires. Il y a des dons et des talents même qui ont explosé comme ça. Voilà. Oui, bébé Paula, aujourd'hui, c'est l'heure favorable pour toi à 17h. Il est quelle heure en Afrique du Sud, là? Et on a une sœur comme ça qu'on appelle, qui s'appelle MC Henri sur Facebook. Voilà. On a une sœur. À force d'écouter l'émission sur l'entrepreneuriat, il y a quelque chose de très, très fort qui est en train de se produire dans sa vie. Extraordinaire. Oui, l'homme Mireille, bonsoir, et jetons d'un âme fertile, ça va, c'est votre Dieu causé. Voilà. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Je suis en train de chercher en fait, je suis en train de chercher le message que j'ai reçu d'elle tout à l'heure. Elle s'appelle MC Henri. Attendez, je vais chercher là, rapidement. MC Henri, voilà. Et c'est une sœur qui a une grâce. Elle avait un don, un talent qui était négligé comme ça. Oui, elle dit, j'ai le rhume, hein. Là, je suis en train de l'offrir là-bas au fur et à mesure. Ça va de mieux en mieux, en tout cas par rapport à hier. Ça va. Voilà. Donc, elle m'a envoyé des photos. J'espère que vous pourrez voir. Bernice Danon, Linda Loquet. Bonne arrivée, tous mes géants et mes géantes. Installez-vous. Voilà. Elle m'a envoyé des photos. Et la sœur dont je parle, elle a une grâce en décoration. Voilà. D'accord, Paula, j'ai vu, merci. Décoration d'intérieur. Et c'est depuis que nous avons commencé l'enseignement sur l'entrepreneuriat qu'elle s'est déclenchée. Oui, saveur.
Malek, Jean-Philippe, oui, je suis là, Dieu fait grâce. Voilà. Et quand nous avons commencé, elle s'est levée, elle a eu l'inspiration de commencer à faire la décoration. Je ne sais pas si comme ça vous pouvez voir. Voilà. Donc, elle a commencé à faire la décoration d'intérieur. Est-ce que vous voyez ce qu'elle fait? Donc, à partir des moments, des temps de prière que nous avons ensemble, elle s'est réveillée et elle a décidé de faire sortir son talent, que son talent soit réveillé. Donc, c'est elle qui fait ça. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, hein? Mais j'espère en tout cas. Ok, vous voyez? Est-ce que vous voyez? Je vais essayer de rapprocher l'ordinateur. Pardon, hein? Mais je ne sais pas. Est-ce que vous voyez ce que je vous montre? Voilà, je ne vois pas, je ne sais pas. Voilà. Mais je ne sais pas si je dois éloigner plutôt. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, donc, oh là là, voilà. Elle fait quelque chose comme ça. Vous voyez? C'est elle qui fait ça. Regardez, c'est trop joli. Attendez, je vais vous montrer ça comme ça. Bon, je ne sais pas ce que je fabrique, hein, mais en tout cas, j'essaie. Vous voyez ça? Alors, il y a le reflet de la lumière. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Hein. Je ne sais pas quoi faire. Bon, dans ces choses-là, je ne suis pas très forte. Hein. Franchement, je ne suis pas très forte, mais j'espère comme ça. C'est bon comme ça? Oh là là. Bon, c'est mieux comme ça, là. Vous voyez? Voilà, c'est elle qui fait ça. Vous voyez, elle fait les décorations, la décoration intérieure. Elle habille les chaises. Donc, elle a fait ça. C'est elle qui a fait ça à son dernier programme. Voilà, elle avait un événement. On l'avait sollicité pour un événement. Et elle a fait ça. Donc, c'est elle qui fait ces choses-là. Je trouve que c'est vraiment joli. Ok. Si vous voyez, c'est bon. Moi, c'est pas trop mon truc. Hein. Donc, il y a ça. Donc, elle m'a envoyé ça tout à l'heure. Elle a dit que c'est depuis que nous avons commencé. D'accord, je vais mettre les photos. Linda Loquet dit de mettre les photos sur Facebook. Donc, je vais les mettre tout à l'heure. Elle dit que c'est depuis... D'accord, MC Henry. Voilà, elle-même, elle est là, elle est là. Voilà. Donc, tu nous dis, tu es dans quel pays et tout ça. Pas pour moi, mais pour ceux... Ah, Valérie, pardon, j'ai dit décoratrice d'intérieur. Bon, décoratrice événementielle, organisatrice d'événements, tout ce que vous voulez. Voilà. Tout ça, c'est le français. Oh. Voilà, vous voyez. Donc, voilà, c'est ce qu'elle fait. Fridine, ça va. Donc, c'est une sœur comme ça qui a été inspirée lorsque j'ai demandé que chacun se lance dans l'entrepreneuriat. Elle avait ce don-là, ce talent. Voilà, donc MC Henry, il faut mettre ton pays, le pays où tu es, comment est-ce qu'on peut te contacter. Voilà. Il y a une autre sœur aussi, Rosie Dalougou, j'ai parlé avec elle encore aujourd'hui. Elle fait des choses, elle fait le traitement de peau, elle fait aussi elle vend des montres, elle vend beaucoup de choses. Donc je lui ai dit, il faut vous m'informez juste inbox. Voilà, je crois que vous avez vu. Hein. On va les mettre, elle va les mettre sur, je ne sais pas comment dire ça. Elle va me montrer ça, elle va m'envoyer ça inbox. Et puis je crois qu'on pourra mettre ça. Donc j'encourage chacune d'entre vous hein, qui a quelque chose. Linda Loqueto, si tu es décoratrice de mariage. Voilà, MC Henri, elle est en France. Vous voyez en plus, hein, elle est en France. Donc, elle fait tout ce qui est décoration intérieure. Si vous allez même juste sur sa page, vous tapez MC Henri, vous allez voir là de belles choses qu'elle fait. Ici, c'est du bleu. Elle a fait du bleu turquois. Bon, je ne sais pas comment on va voir ça. Mais elle a du bleu turquois avec du jaune. Quelque chose comme ça ici. Voilà. Voilà, Valérie, donc elle est en France. Vous pouvez la contacter. C'est mieux qu'on travaille aussi avec les gens de notre réseau. C'est très important. Donc, elle avait enterré ce talent-là comme ça. Elle était là, elle faisait autre chose. Et lorsque j'ai commencé les enseignements sur l'entrepreneuriat, ça a bougé en elle.
Elle a dit non, je dois me lever, je dois apprendre, je dois faire quelque chose. J'ai un don, j'ai un talent, je ne peux pas m'asseoir. Maman Faveur a dit de ne pas s'asseoir. Maman Faveur a demandé qu'on puisse, on puisse se battre en tant que femme et tout. Bon, ok. Donc elle est encouragée vraiment. Voilà. Donc moi d'ici là, déjà, j'acclame très fort. Non, Sandra Kwaku, pour ça, je vais créer autre chose. Je vais créer autre chose. Je trouverai une solution. Je trouverai une solution. Effectivement, on va avoir une lucarne quelque part ouverte pour montrer ce que vous avez réussi à faire à partir de ces programmes. Il y a de nombreux témoignages, mais il y a des gens qui me les rendent inbox et tout. Mais je rends gloire à Dieu, je dis merci à l'Éternel pour ce qu'il est en train de faire. Voilà. Donc, on l'encourage. Il y a Linda Loquet aussi, qui est décoratrice de mariage. Elle travaille dans l'événementiel. Voilà. Même, nous avons la sœur ici, Sandra Kwaku, elle aussi qui fait un travail extraordinaire. Voilà. Donc, que chacun puisse quand même se positionner. Nous avons la sœur Fridine aussi qui a son don, son talent. Elle aussi, elle fait des huiles traitantes. Elle fait beaucoup de choses. Tout ce qui est bio, elle s'occupe des choses bio. Donc, c'est à encourager vraiment. C'est à aider. Et moi, je crois que c'est ce que je peux faire. C'est ce que je peux faire, c'est vous encourager. Voilà. Donc, beaucoup de cœur sur vous, plein de cœur sur les femmes qui sont en train de se lever. Je vous encourage. Restez debout, restez ferme. Voilà. Oui, c'est mes gros bisous. Voilà. Restez ferme. Nous avons Saveur embauché. Quand vous voyez déjà Saveur embauché, vous savez qu'elle s'occupe de ce qui concerne les repas, de manger, nourriture et tout. Voilà. Merci Flore, Gadi et autres. Donc, soyez bénis vraiment. Et puis, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y en a qui ont décidé d'investir dans les affaires. Il y a des femmes qui ont décidé d'ouvrir des boutiques et tout. Vraiment, je vous encourage. Je vous encourage, faites tout, mais ne restez pas à la maison, les bras croisés. Il y a forcément quelque chose qu'on peut faire. Voilà. Donc, en tout cas, encore plein de bancs comme ça pour vous. Vous êtes très fortes. On encourage aussi les femmes qui vont au travail tous les jours, qui n'ont pas forcément des entreprises. Voilà. Elles n'ont pas forcément d'entreprise, mais elles travaillent pour les gens, mais qui sont des têtes pensantes et qui sont des mains de fer aussi dans leur entreprise. Valérie Beck, par exemple, qui travaille dans un hôtel. Donc, on peut avoir comme ça des contacts. Le jour où vous devez partir, on préfère encore aller dans l'hôtel d'une de nos connaissances, quelqu'un qu'on connaît, ou on a un de nos parents qui travaille. Voilà, c'est très important. Donc, comme ça, il faut qu'on ait des informations, qu'on sache un peu qui est qui fait quoi. Donc, j'ai quelque chose à Paris, j'ai un événement à Paris. Je suis tout le temps invité, même pour être témoin de mariage, parce que je prie beaucoup, j'aide beaucoup de gens. Donc, lorsque les gens décident de se marier, beaucoup disent non, on veut Maman Faveur. Donc, ça sera encore plus facile pour moi, par exemple, en tant que témoin de mariage à Paris, de pouvoir avoir mes filles qui sont là, leur demander de venir faire la décoration, parce qu'on a notre décoratrice internationale et personnelle qui est à Abidjan. Maman a créé, c'est elle qui fait la décoration de tout ce qui concerne notre communauté et tout. Et si elle n'est pas à Paris, on peut avoir des gens quand même qui peuvent le faire, quel que soit le pays où nous sommes. Donc, vous vous présentez, vous déclinez votre identité, on sait qui vous êtes en fonction de ça, on sait qui appeler en cas de besoin. Moi, vraiment, je vous encourage. Et puis, oui, c'est ça. Voilà. Bossez, travaillez, n'ayez pas honte. Tant que vous gagnez votre argent dignement, tant que vous vous battez, vous avez la chose sans avoir à mouiller les cuisses, comme je dis. En tout cas, vous êtes encouragés. Je préfère 1000 fois que vous puissiez être des femmes qui vous levez le matin, aller chercher l'argent, lutter, travailler, emmener de l'argent à vos parents, plutôt que d'être des filles qui avaient une vie facile. Moi, je suis fière de vous, vraiment. Nous avons aussi Olga Mitch depuis la Turquie. Elle est dans l'import-export. Voilà, oui, ma fille Olga. Ça, c'est ma fille, elle est en Turquie, elle vit en Turquie, donc elle a sa société d'import-export. Donc, pour ceux qui vont en Turquie, vous pouvez la voir, elle peut faire venir vos marchandises, c'est-à-dire que vous avez de quoi, des affaires que vous achetez, parce que la Turquie, c'est un pays extraordinaire que je connais très bien, où nous avons de très bons articles bien faits à de bons prix. Voilà. Donc, maman Aline Kaime Bobi, elle est là, que le Seigneur la bénisse. Donc, Olga Mitch, elle est là en Turquie. Voilà, elle est en Turquie
vous voulez la voir, vous avez besoin de faire venir vos affaires, vous pouvez la voir. Maman Aline aussi, Maman Aline Acré, elle est dans la décoration. Donc tout ce qui concerne la décoration à Abidjan, en tout cas, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui concerne ma décoration. C'est elle. Présentation de bébé, décoration de mariage, décoration de salle d'église, elle, c'est son travail. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça à faire. Même aux États-Unis, il y a ma fille Semira Salami, elle va à l'école et tout, elle est étudiante, elle est pratiquement en fin de cycle, mais elle est tresseuse. Donc tu veux te faire des tresses africaines, tu veux te faire des nattes, tu veux te faire des trucs, tu veux faire tout ça. Elle aussi, elle le fait. Voilà. Donc je dis ce que je sais, quoi. Ça avait embauché les géants, voilà. Donc nous avons quoi encore? Voilà, ça avait embauché. Là, on est dans les repas maintenant. Voilà, donc Olga, elle, c'est ça. Tu as des marchandises à faire venir, tu la vois, mais tu payes, elle met dans le conteneur, elle veille à ce que tes affaires arrivent à Abidjan ou le pays où tu veux, tranquille. Tu as besoin aussi de personnes en Chine, quelque part, tu as des affaires à faire venir, tu la vois, elle au moins va te mettre dans un réseau où tu es sûr que tes affaires arriveront à bon port. Elle fait ça, l'import-export, partout. Voilà. Donc, je crois que nous sommes richement bénis dans notre réseau. Dans la rencontre des géants, nous découvrons des dons, des talents. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, on fait des rencontres, on découvre, et en plus de ça, c'est bon. Voilà. Donc, si j'ai oublié quelqu'un, c'est que peut-être je ne sais pas, je ne connais pas, mais j'ai parlé de ce que je sais, des personnes que je connais. Il y a des personnes aussi qui sont du corps médical, donc qui travaillent. Je préfère encore qu'on me fasse une injection ou avoir un médecin ici que je connais, plutôt que d'aller me livrer à quelqu'un que je ne connais pas. Voilà, Linda Loquet, elle dit on est là aussi. Voilà, donc tu écris ce que tu fais déjà. Si tu écris ce que tu fais, ça sera bon. Donc on sait, parce que si on est là, on ne sait pas ce que tu fais. Mais je crois qu'elle aussi, elle est dans l'organisation des mariages. Les événements, elle est dans l'événementiel. Voilà. Donc tu écris ton nom et tu écris ce que tu fais. Voilà. Donc tu es dans les affaires, tu es dans quel secteur d'activité? Même si tu es à Abidjan ici, tu peux nous le dire et qu'on puisse tranquillement t'appeler tranquille. Maintenant, une chose aussi que je dis, n'acceptez pas si quelqu'un vous écrit inbox ou bien quelqu'un vous dit non, c'est de la part de Maman Faveur qui vous écrit pour dire que Maman Faveur dit de vous demander de l'argent ou de demander quelque chose. Sachez que ce n'est pas moi. Si moi je vais vous parler de quelque chose, je vous parlerai de ça directement. Je vous appellerai personnellement. Ne donnez rien à personne. Ne donnez pas l'argent, ne donnez pas vos contacts, ne donnez pas tout ça tant que vous n'avez pas parlé avec moi et que je ne vous ai pas confirmé que c'est moi. Voilà, parce qu'il y a tellement de faux types sur les pages maintenant, ils attendent, quand vous donnez par exemple vos adresses, vous dites ce que vous faites, on utilise ça en prophétie, on vous appelle maintenant pour vous dire non, Dieu m'a dit que toi tu es décoratrice d'intérieur. Or, décoratrice d'intérieur, là, c'est peut-être sur ma page que la personne a vu ça pendant qu'on était en train de faire les directs là. Donc, il faut faire attention, voilà, il faut bien t'asseoir, pas dire non, c'est à cause de Maman Faveur on m'a grugé, non. Voilà, nous avons Saveur embauché aussi. Elle fait les mets africains, et puis ils font un peu de tout, elle fait les apéros dînatoires, voilà. Ils font tout, elle fait africain, européen, asiatique, tout ce que tu veux. Donc c'est une plateforme extraordinaire. J'ai de tout vraiment autour de moi, et je suis fier. Je suis fier. Donc nous sommes là, nous sommes bénis, nous avons juste 1 heure maintenant. Kim Lee dit vraiment ils abusent. Oui, c'est très important, faites très attention sur Facebook. Faites très attention sur Facebook parce qu'il y a du tout. Ne dites pas que non, quelqu'un a appelé au nom de Maman Faveur, j'ai besoin de ceci. Non, vous avez vu même que, même le jour où je suis Amanda m'a fait les sondages, j'ai dit, ma fille, sois bénie pour les sondages que tu m'as fait. Quand ma fille Olga Mich, c'est ma fille, quand Olga Mich, depuis la Turquie, elle a fait venir 100 euros, 100 dollars la dernière, 100 euros plutôt, hier, pour qu'on puisse acheter la connexion. Elle a dit c'est sa participation parce que ça l'a béni et je passe des heures et des heures. Elle sait que la connexion en Afrique, ce n'est pas évident. Mais je l'ai dit publiquement. Voilà. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire envoyer l'argent, ceci, cela. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de demander de l'argent à quelqu'un. Si tu dois me demander de l'argent, exige que moi je te parle. Même si tu sais toi-même ta volonté. Maman, je veux faire Orange Money. Maman, je veux faire Western Union. Tant que tu n'as pas parlé avec maman, voix elle est unique, mais cherche à voir mon visage. Inbox, je te montrerai mon visage et tu sauras que c'est avec moi que tu parles et je te dirai à qui tu dois faire venir ça. Sinon, je n'ai rien demandé à quelqu'un, je n'ai jamais écrit à quelqu'un pour dire non, donnez-moi ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Voilà. Donc, soyez bénis. Parce que plus vous montez, plus vous évoluez sur Facebook,
vous voyez vraiment des ratons labeurs qui sont en train de faire n'importe quoi. Et moi, surtout pas avec mon nom, parce que c'est pas mon style. Voilà. C'est pas mon style. Donc, soyez bénis. Au fur et à mesure, écrivez. Il y a Jean Valli, elle dit, servant de Dieu, j'aurais aimé que mon foyer soit restauré. Aidez-moi dans la prière. D'accord, il n'y a pas de problème. Il faut m'écrire une box si possible et nous verrons ce qu'il faut faire. Nous sommes en train de parler de Laban. Nous avons parlé hier de Laban et de Jacob. Nous avons vu les abus de Laban vis-à-vis de Jacob. C'était vraiment énervant. Oui, bébé Fina, sois béni. Quoi, c'est lui là mon chapeau? Regarde, vous allez faire les gens parce que je suis charnel, je suis concentré. Hein. Depuis vous parlez de la sape, tout ça, je ne dis rien. Mais bon. Merci beaucoup. Donc, nous avons parlé de Laban. En fait, j'ai porté ça aujourd'hui parce que mes cheveux ne sont pas encore faits. Voilà. J'ai enlevé les tresses, mes cheveux ne sont pas encore faits. Et je ne voulais pas venir tout débrailler là. C'est pour cela que j'ai juste mis ça. Parce que je voulais me faire les tresses tout à l'heure. Voilà. Donc, je disais tantôt que Laban, hier, il nous a vraiment fait fâcher. Il nous a fait fâcher. Mais nous sommes tenaces. Hein, nous sommes là. Nous savons que nous avons la victoire. Et nous avons vu ce que Laban a fait à Jacob. Ça n'a pas été facile hier. Des gens ont suivi, revu le message. Même ce matin encore, les gens m'écrivaient que le message de Laban, vraiment, c'est waouh. Et aujourd'hui, nous parlons de Esther. Esther. Nous parlons de Rachel. Et je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous allons prendre le cas par cas. Hier, on a parlé de l'attitude, du comportement de Laban. Nous avons parlé aussi de la bassesse de sa sœur. Donc, la sœur. Nous avons parlé de la sœur de... Merci. La sœur de Rachel, Léa, qui a accepté de partir comme ça, sans même avoir une bonne conscience et tenter de défendre sa sœur. Mais aujourd'hui, nous parlons de Rachel. Je vais donner quelques conseils aux femmes qui traversent ces situations-là, des choses à faire et tout ça. Merci beaucoup. Valérie, tu veux des cours de relooking? D'accord, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit que je vais ouvrir un truc. Il y aura une lucarne, comme Sandra Kwaku aime dire. Il y aura une lucarne où on va parler des choses extra. Voilà, on parlera de ça. On va faire des choses extraordinaires. On va faire le relooking. On va parler des tenues à mettre pour aller où, à quel moment, à quelle saison, quelle période. On parlera de l'Afrique. On parlera des tenues à porter en Europe. On parlera des tenues à porter même en Afrique. Mais où? De quel côté de l'Afrique? Cheikh Naël, hein? Des tenues à porter, par exemple, vous allez à un mariage, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Voilà, vous sortez la nuit, vous allez à un deuil. Voilà, vous allez vous dire, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, Yako, vous allez souhaiter vos condoléances. Il y a des tenues qui ne sont pas à mettre pour aller souhaiter les condoléances. Mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. On va avoir des lucarnes, des espaces où nous allons parler de toutes ces choses-là. Voilà, on va avoir Saveur du Monde, où nous allons avoir des plats. On va avoir des plats, des émissions par exemple. Non, je ne vous dévoile pas tout. Mais on aura des émissions, par exemple, Saveur en brochet sera en direct, elle sera connectée avec nous. Vous allez nous dire comment est-ce qu'on fait les doubles, je ne sais pas comment on appelle ça. Sandra, trouve-moi le mot là. Où il y a des doubles, quoi. Nous sommes encore superposés, mais je ne sais pas comment vous dites. Ah, le français aujourd'hui est parti. Voilà. Nous allons avoir des émissions comme ça, où elle fait la cuisine de l'autre côté. Là, on a 30 minutes, 40 minutes à faire avec elle. Elle nous fait un plat là-bas. Et on peut avoir, par exemple, Maman qui va nous faire un plat ébrié. Donc, nous allons suivre ça comme ça. On peut avoir des Congolais, mes parents là, où on va suivre en duplex. Ah, les Français ne peuvent pas m'abandonner comme ça. C'est ça. On va suivre en duplex là. Donc, nous sommes là et nous suivons en même temps le plat. Voilà, on aura beaucoup de petites choses. Je ne peux pas tout dévoiler. Sandra va côté Myriad TV, vraiment. Je ne peux pas tout dévoiler. Voilà, on va avoir Myriad TV. Oui, on peut avoir quand même ma télé en ligne. Hein? Où on pourra faire, ça sera vraiment très bien. Oui, ma fille Agatiako. Voilà, donc ça sera important. On va aussi des fois des cours de danse. Voilà, on va avoir des cours de danse. Voilà, on va avoir aussi des événements où on va montrer les tenues traditionnelles africaines. Voilà, on aura des spécialistes, par exemple, en perlage. Donc, si vous voyez quelqu'un faire ça, c'est que la personne est en train de me tricher maintenant. Mais même si la personne fait, la personne ne pourra pas le faire comme je le ferai, parce que c'est mon idée. Donc, on va avoir des perlages, on va nous montrer comment est-ce qu'on monte des bijoux. On aura l'exclusivité aussi de la patronne en chapeau.
Elle va nous montrer comment est-ce qu'elle peut faire un chapeau ou une coiffe rapidement. Voilà, on a beaucoup de choses à faire sur Facebook. On aura beaucoup à faire. Voilà. On va aussi avoir des médecins de temps en temps qui vont venir nous parler des parties du corps. Voilà, quand vous êtes seul comme ça, quelle partie de votre corps vous pouvez masser? Si vous avez mal à la tête, vous avez mal au dos, vous avez mal, voilà, on aura des conseils. Est-ce qu'on nous dit des fois que c'est l'eau chaude qui est bonne à boire, c'est l'eau froide qui est bonne à boire, il ne faut pas manger avant telle heure, il ne faut pas manger après telle heure. Nous les chrétiens, là, nous on a des ventres rasta, donc nous on mange à toute heure, on coupe les jeûnes dans les jeûnes, on coupe les jeûnes comme on veut. Voilà, on aura beaucoup de choses comme ça. Et il y aura des émissions que moi-même je vais présenter, où j'apprendrai aux gens à monter la table moi-même. Voilà. Moi-même, je vais monter la table, je vais faire sortir la vaisselle. Vous allez voir quelle vaisselle pour tous les jours, quelle vaisselle pour quel. Voilà, ça, c'est ça, diététique, toi, béni. Donc, quelle vaisselle pour quel événement, les fêtes de fin d'année, pour 4 personnes, 6 personnes qui vous invitent, ça se fera chez moi. Voilà. Myriam TV en duplex, voilà. Ça se fera chez moi à domicile, chez moi à la maison. Voilà. Donc, vous allez découvrir quelques facettes de moi aussi. Voilà. On aura aussi les lits, on va apprendre à faire le lit, ça sera fait en direct. Donc on aura ça, mais on aura des rubriques aussi spéciales, c'est-à-dire que ce n'est pas sur Facebook. Marcel Lecor, il a mis le pouce, c'est qu'il est d'accord. Ça ne sera pas forcément sur Facebook comme ça, c'est pour cela que je veux déplacer. Il y a des émissions que nous ferons de l'autre côté, sur ma page officielle. Il y a des émissions que nous ferons sur Instagram, voilà. On fera ça sur Instagram, mon Instagram, donc tous ceux qui ont Instagram seront là-bas. On aura des programmes spécialement femmes. Il n'y a pas de garçons là-bas. Uniquement des femmes où on va se donner des conseils vraiment. Ça sera très scellé là-bas, ça sera fermé, mais un groupe à part. Je vais faire un groupe de Facebook où là-bas, tu ne peux pas rentrer parce que tu es... Non, tu rentres d'abord parce que tu es géant et ensuite, il y aura des critères pour pouvoir rentrer. Voilà. Donc, il y aura des formations, préparations. Voilà. Il y aura beaucoup. Oui, Laure, déjà te donne le chapeau avant que tu n'apprennes tout ça, je te connais. Ma petite fille. Donc, il y aura tout ça. Nous avons aussi ma petite fille Lorraine, elle fait des études de médecine. Donc, par exemple, elle pourra nous expliquer certaines choses. Elle pourra nous parler en tant que médecin, nous donner quelques conseils d'usage. Voilà, elle pourra donner quelques conseils d'usage comme ça, en duplex. Ça sera très fort. Il y aura aussi des cours de maquillage. Voilà, celui qui n'est pas content, comme elle dit, la dame que j'aime bien, Lady Sonia, calée en l'air. Voilà. Il y aura les cours de maquillage où je vous apprendrai à maquiller. On fera venir aussi des professionnels en maquillage. Il y a des épouses de serviteurs et des servantes de Dieu qui ont fait l'esthétique, voilà, qui maquillent et tout, voilà, que je connais. Voilà, j'ai des enfants spirituels, tout ça, qui le font. Donc, elles vont venir. Valérie, ben, elle dit les coiffes de moment. Ah, les coiffes sont là, mais ce n'est pas des choses faciles à faire. Hein. De temps en temps, pour votre information personnelle, on peut faire une coiffe. Si vous voulez les acheter, il n'y a pas de problème. Mais dit qu'on va vous apprendre à faire les coiffes, ça serait un peu difficile. Mais maintenant, si vous voulez vous spécialiser, je vais vous orienter où vous pouvez vous spécialiser. Mais c'est vraiment une passion. Il faut vraiment être passionné. Voilà. Donc, on aura des cours où on va se maquiller. Il y aura des périodes où on va se démaquiller. Donc, vous allez suivre ça moi-même. Vous allez voir comment je me maquille, comment je me démaquille. Voilà. C'est les habitudes que j'ai avant de dormir. Ça va vous aider. C'est vraiment pour booster, quoi. Bon, il y a des gens toujours qui vont râler, mais il faut des râleurs sur la terre, parce qu'il y a des gens qui ne râlent pas. Voilà. Elle dit les coiffes, on est femme de ministre, mais je suis une autorité, moi. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que nous allons faire, mais pour le moment, laissez-moi me concentrer sur l'évangile. Quand ça va se déclencher comme ça, j'ai dit que 2018, nous avons beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que... Oui, mon nom sur Instagram, c'est ça. C'est prophétesse Adam Faveur toujours. Mais je ne suis pas là-bas. Voilà, donc, formation maquillage. Voilà, elle dit elle est maquilleuse, donc elle pourra envoyer des cours. Voilà, par exemple, elle pourra faire des cours, envoyer des cours. Il y a une aussi de mes filles, Fatline. Elle, c'est aussi une de mes maquilleuses. Quand j'ai vraiment des grands événements, je l'invite. Il y a des gens qui peuvent le faire. Voilà. Que je peux faire venir pour ça, et puis elles vont vous apprendre tranquille, quoi. Vous apprendre à faire des maquillages soft à la maison. Non, elle n'aura, voilà, on a tout pour la femme, et puis on aura aussi des choses pour les hommes. Apprendre aux hommes à nouer les cravates, parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas ça, comment s'habiller, voilà.
tu es un homme de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui ont tellement souffert, ils ont tellement été habitués à porter des jeans là, avec des baskets là dans les temps de souffrance. Voilà. Voilà, mon fils Cramo Elvis, lui, il est footballeur. Il est en Chypre du Nord, il n'est pas loin même de la Turquie. Voilà. Donc, on va apprendre tout ça. Quelle couleur de sac, quel style de sac, pour quel genre d'événement. Voilà. Des choses comme ça. On va parler aussi, on aura des cours de français. Voilà. Pour ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Et il y a des mots, par exemple, que nous employons. En fait, ce n'est pas français. Ce n'est pas français, mais nous avons l'habitude dans nos mœurs de parler comme ça. Voilà. Voilà, métamorphose. Oui, on fera métamorphose à ma boutique, on a déjà fait. Il y a des grandes boutiques déjà. Il y a des émissions où les gens sont passés à ma boutique pour faire l'émission métamorphose. Ça existe. Même l'émission tendance de Isabelle Hanno sont déjà passées à ma boutique pour faire métamorphose. Donc on fera le relooking. On finit de maquiller. Et on arrive chez Meyad by Favor, qui est ma boutique, et on fait le relooking. Voilà. Donc on a beaucoup comme ça, on a beaucoup à faire. Que le Seigneur me donne la force, le temps et les personnes qu'il faut. Voilà. On parlera aussi de la décoration intérieure. Quand vous avez des petits espaces, vous n'avez pas de grands espaces dans la maison, comment est-ce qu'on peut en profiter, même si vous avez un studio, comment vous pouvez aménager votre studio, c'est-à-dire une seule pièce, et la décoration des toilettes, voilà. Comment est-ce que vous pouvez décorer vos toilettes visiteurs, les senteurs, j'irai dans les hypermarchés, les boutiques, je vous montrerai des choses bien, à bas prix, il y aura toutes les catégories. Maintenant, pour les gens qui aiment la crème de la crème, on aura de tout, vraiment. Parce que nous sommes un sacerdoce royal, hein. Nous servons Dieu, mais nous servons Dieu, un Dieu qui aime les bonnes choses, un Dieu glorieux qui fait beaucoup de choses. Et en dehors de ça, nous aurons aussi des temps vraiment de prière très intenses, où on ne sera pas assis, voilà, où on va se retrouver. Vous allez vous déplacer. Pour ceux qui veulent, hein, vous allez vous déplacer, vous allez venir pour que je puisse prier avec vous. Ça va vous faire beaucoup de bien. En tout cas, vous avez beaucoup à bénéficier. Et je sais que l'Éternel fera grâce. Voilà. Donc, soyez bénis encore. Soyez bénis. C'est Dieu qui veut comme ça que j'expose le programme, les choses à faire, pour que ça puisse aussi vous fortifier. Donc, Sandra Kwako, vous réfléchissez aussi à tout. On a eu formation maquillage tout à l'heure qui était là. On a aussi la sœur Nomel. Nomel aussi est maquille. Voilà. Valérie, comment se tenir, la gestuelle et tout, oui. Les gens qui parlent. Mais toi là, mais lui là, mais. Regardez, on a le fait sortir du sujet. C'est pas ça aujourd'hui. Donc Dieu fera grâce, on aura beaucoup à faire. Voilà. Soyez bénis. C'est bien. Elle dit, Mamoun, avec le fameux massage des nerfs que tu faisais qui m'a traumatisé. Ah non, toi tu vas dévoiler tout ce que je sais faire. Oui, tu savais que quand on masse les nerfs là, ça détend. Tu as aimé, non? Ok. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous fermons ça. Nous revenons à l'avant. Quelques minutes, parce que j'ai juste maintenant 40 minutes et je dois partir. Donc, parlons de Laban. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse 29. Genèse 29, au verset 26. Genèse 29, verset 26 dit, Laban répondit, chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée, mais termine la semaine de noces avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie des 7 autres années de travail chez moi. Jacob accepta, il termina cette semaine-là avec Léa, et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante Bila. Jacob s'unit également à Rachel qu'il aimait plus que Léa. Il travaillait encore 7 années chez Laban. Alléluia. Vous voyez, nous comprenons quelque chose d'important au travers de ce message. Nous avons étudié, depuis plusieurs jours, nous avons étudié la vie de Laban, la vie de Jacob. 2 autres invités se sont révélés dans notre programme, c'est Rachel et sa grande sœur Léa. Mais je vois quelque chose ici dans Genèse 29 que j'aime pas trop, au verset 27. Il dit, mais termine la semaine de noces avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie des 7 années de travail chez toi. Au départ, c'était Rachel qui devait être l'épouse. Elle était censée être celle pour qui on avait payé le prix. Et maintenant, nous voyons son père Laban qui donne Rachel en contrepartie. C'est-à-dire que la fille qui devait être célébrée
Elle voit sa soeur en train d'être célébrée dans les noces. Elle voit sa soeur prendre sa place, commencer à régner, à se développer, à frimer, à s'installer sur son trône. Et elle, maintenant, on la donne en contrepartie. Je viens dire à quelqu'un, ici aujourd'hui, je viens parler à Rachel, qui a dans sa prophétie d'être l'épouse de Jacob. Écoute ceci. La parole de Dieu ou la vision de Dieu, c'est quelque chose qu'on peut ne pas comprendre au départ. Mais nous devons nous attacher à cette parole parce que cette parole-là ne ment pas. Comme Dieu avait prévu que Rachel soit l'épouse de cet homme, malgré les combats, la vision de Jacob n'a pas changé pour Rachel. Comment est-ce qu'on peut savoir que l'Esprit de Dieu, que la prophétie d'une personne est divine? On peut le savoir à partir du fait que malgré les combats, malgré les blocages, vous continuez à vous battre pour cette vision. Parce que Jacob pouvait dire, bon, je ne veux plus. Là-bas, bon, toi-même, ton histoire, même franchement, tu commences à me prendre la tête et j'en ai marre. Donc, tu te gardes tes filles, là, voilà. Celle qui est déjà passée, j'en veux même pas. Voilà. Tu peux te la garder où je pense. Et puis, je quitte même votre maison. Je préfère aller mourir ailleurs parce que chez vous, là, c'est compliqué. Mais Jacob n'a pas bougé de là. Il n'a pas bougé de la maison, pas parce qu'il ne pouvait pas aller ailleurs, pas parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose. Mais Jacob est resté là parce qu'il y avait quelque chose qui le motivait. Donc, je parle à quelqu'un qui a une motivation. Je parle à quelqu'un qui a une vision. Je parle à quelqu'un qui a un projet. Je parle à quelqu'un qui a son cœur qui est déjà pris quelque part. Il faut éviter d'abandonner. Il faut éviter de lâcher prise pendant que ceux qui sont en face de vous ne vous donnent pas l'opportunité de lâcher prise ou ne perdent pas pour vous faire lâcher prise parce que c'est la volonté de Dieu. Mais parce qu'eux, ils travaillent pour l'ennemi. Il y a des actions qui se produisent en face de nous. Ces actions-là, vraiment, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc ceux qui sont en face, ils veulent t'emmener à vivre une vie qui n'est pas ta vie. Jacob a déjà pris Rachel. Il se dit, mais attends, cette fille-là, moi je suis déjà là avec. Ça a déjà été consommé. 7 jours de noces. Je vais la prendre et puis je vais aller terminer ma vie. C'est comme ça qu'on a collé des choses à des gens. On a collé des personnes à certaines vies. Et tu te retrouves en train de marcher dans une prophétie qui te fatigue même. Tu ne sais même pas ce que tu fais là. Tu ne sais même pas quel est ton... Oh non. Qu'est-ce que toi tu as à voir avec? Tu vois. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quand les gens ont déjà tenté de déjouer ta vie, ils ont déjà tenté de détruire ta vie, ils ont déjà posé des mauvaises bases dans ta vie, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois être très intelligent et croire en Dieu assez suffisamment pour croire que Dieu peut transformer les choses. Il y a des gens qui sont dans certains états, dans certaines situations, Dieu leur dit quitte. Il faut partir. Ça, c'est différent. Le Seigneur lui a dit, je ne t'abandonnerai pas. C'est la prophétie de Jacob. Dieu a dit à Jacob, où tu iras, moi je vais être avec toi. Ce qui veut dire que où Jacob est, Dieu est dedans. Où Jacob est allé chez son oncle, Dieu est dedans. Même la vision, l'amour qu'il a eu pour Rachel, Dieu est dedans. Mais qu'est-ce qui fatigue Jacob? Ce qui fatigue Jacob, c'est que il est retourné, pas dans une maison comme ça, mais il est retourné en famille. Et il a eu des réclamations. Il a eu des réclamations, des fondements, des mauvais fondements. Mais il y a des gens aussi que Dieu ramène pour renverser. C'est-à-dire pour briser certaines choses. Donc Dieu peut te maintenir aussi quelque part parce que tu as un rôle à jouer. Tu as quelque chose à briser là-bas. Donc on ne sait pas pourquoi tu es là-bas. On ne sait pas ce que tu fais là-bas. Mais à la fin, on se rendra compte que quelque part, la main de Dieu était dedans parce que Dieu lui avait parlé. Dieu a parlé clairement à Jacob en disant à Jacob, où tu vas, je serai avec toi. Ils ont tissé un deal. Or, quand l'échelle est descendue à Luz, qu'on a appelé après Bethel, quand l'échelle qui était connectée au ciel, donc du ciel à la terre, quand cette échelle est descendue, on dit que Dieu est venu parler avec Jacob.
Et Dieu a dit à Jacob, où tu iras, je serai avec toi. Ah, Dieu sait que quand il quitte là comme ça, il part chez qui? Il part chez Laban. Mais Dieu lui dit, je ne vais pas te faire sortir de chez Laban, mais je serai avec toi chez Laban. Je viens dire à quelqu'un, Dieu sera avec toi chez Laban. Laban peut être le plus mauvais, mais une chose est sûre, Laban est là, tu es là, et puis Dieu aussi est là. Quelle bénédiction et quel bonheur que d'être quelque part où Dieu est. La nouvelle mariée Xavier et Josiane, ça va mon bébé? Hein? Quel bonheur que d'être où Dieu est. Ça, tu es déjà en sécurité. Si Dieu t'envoie quelque part et que lui te dit je suis avec toi, quel que soit ce qu'ils vont faire, quel que soit ce qu'ils vont fabriquer, l'Éternel sera avec toi. C'est ça le plus important. Maintenant, on laisse un peu Jacob. On vient à Rachel. Vous pouvez partager, inviter individuellement, inbox, vous pouvez inviter. On laisse Rachel, on laisse, comment il s'appelle là? Jacob, on vient un peu chez Rachel. Je viens maintenant parler à une catégorie, c'est-à-dire que toi tu es Rachel, le bonheur à quitter quelque part, c'est venir chez toi. Et tu constates qu'il y a quelque chose qui t'arrive, à chaque fois que le bonheur arrive, il y a quelque chose de bon, on te prend ça. Il y a des femmes comme ça. Il y a des hommes aussi comme ça. C'est-à-dire que eux, ils sont là, ils gardent espoir. C'est ce qu'on appelle l'esprit de presque au but. Ça aussi, c'est arrivé à Moïse. Moïse s'est retrouvé sur une montagne. Et sur cette montagne, qu'on appelle la montagne de Pisgah, c'est sur la montagne de Pisgah que Moïse s'est arrêté pour voir Canaan de loin. Dieu lui a dit, mets-toi sur la montagne et puis tu vas voir Canaan. Parce que comme tu as frappé le rocher 2 fois, tu ne pourras pas rentrer à Canaan. Donc mets-toi sur la montagne de Pisgah et puis regarde Canaan. Au moins ça, il faut voir Canaan, mais tu ne pourras pas toucher. Et vous avez vu que Moïse, il voit Canaan. Oh, les fruits même de Canaan, c'est venu de Canaan par Josué et Caleb. Il a goûté les fruits, mais pour manger là, c'est compliqué. Il y a des gens comme ça. Ils vont travailler, ils vont bosser, mais ils ne vont pas manger les fruits. Mais je viens dire à quelqu'un, cette loi qui pèse sur Rachel là, ça moi ça ne m'arrange pas. C'est ce qui est sur Jacob là. C'est ça qui va nous arriver. C'est-à-dire qu'on va trimer, on va perdre au début peut-être, mais à la fin, nous allons récupérer ce que l'ennemi a volé. Donne-moi un amen bien. J'ai dit, tu récupéreras ce que l'ennemi a volé au nom de Jésus. Je suis fatigué de cet esprit de presque au but. Je suis fatigué de voir des hommes et des femmes dans l'esprit de presque au but. Lorsque cet esprit-là m'accompagnait là, lorsque cet esprit était dans ma vie, avant que Dieu m'ouvre mon esprit, que Dieu me fasse du bien en me délivrant de cet esprit, tu te rends compte que toi, tu fais tout pour les gens. Toi, tu te bats pour les gens. Toi, tu investis pour les gens. Toi, tu te tues pour les gens. Toi, tu veilles pour les gens. Tu brises même. C'est-à-dire que tes intérêts les plus propres, les intérêts même que tu dois avoir qui vont permettre à ta vie de partir très loin. Ça, là, tu mets ça à côté pour les gens. Mais tu finis, tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on te paye mal. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on te bénit mal. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on te récompense mal. Je viens dire à quelqu'un, il faut te lever. Si l'Esprit de Dieu est avec toi, je dis, tu ne peux pas sortir de là-bas gratuitement. Tu ne peux pas sortir de là-bas cadeau. Il y a des femmes qui ont eu des enfants avec des hommes. Mais tu vois le monsieur, il n'a rien fait dans la vie de la fille. La femme lui a fait 3 enfants. La femme a fait 4 enfants avec lui. Et aujourd'hui, elle se retrouve en train de trimer seule pour mettre les enfants à l'école. Et le monsieur vient de rencontrer une petite fille quelque part et puis il l'épouse. Des fois, la fille qu'il a rencontrée, ça n'a rien à voir. Parce que vous êtes séparés, ça fait 5 ans. Vous êtes séparés, ça fait 10 ans. La fille aujourd'hui qui est dans la maison, la fille n'a rien à voir. Mais la fille a une grâce que tu n'as pas. Elle n'a pas un esprit de presque au but. Elle a un esprit qui gagne. Elle a un esprit, quand elle arrive quelque part, qui s'impose. Et c'est ça aussi des fois des grâces qui accompagnent des filles qu'on appelle Léa. C'est-à-dire que Léa, elle est assise. La bénédiction vient la trouver. Donc on va parler aujourd'hui de beaucoup de choses. Entre Léa et Rachel, Léa, elle n'est pas belle. Mais Léa est bénie. Et puis Rachel qui est la belle, Rachel n'est pas bénie. Pardon. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il faut que tu changes de position. Il faut changer de position parce qu'il y a quelque chose qui se fait qui n'est pas normal. Il y a 2 catégories. Il y a les filles comme Léa. Et il y a des gens qui disent, mais on va finir par vouloir être Léa finalement.
Il y a des filles comme Léa, elles n'ont rien d'extraordinaire, franchement. Elles n'ont rien d'extraordinaire. Elles n'ont rien, Amandine et Hervé, ça va? Elles n'ont rien d'extraordinaire. Mais tu la vois là, c'est elle qui a tout. C'est elle qui a tout. Toi, tu as ton permis depuis 100 ans. Tu n'as jamais pu avoir l'opportunité de pouvoir conduire une voiture. Mais tu vois une autre fille, tu ne sais même pas comment elle a fait pour avoir le permis. Tu ne sais même pas. Elle est dans la voiture, même elle ne sait pas conduire. Mais elle, c'est comme ça. C'est la grâce de Léa. C'est la grâce de Léa. Il y a des gens là, bonheur quitte quelque part, ça vient les trouver. C'est que bonheur marche pour les trouver. Et il y a une autre catégorie, c'est une catégorie de ceux qui sont lésés par la loi. Ceux qui sont lésés par les bénédictions. Qui sont lésés par les lois, les coutumes des familles. Parce que c'était ça le problème. Il y avait quelque chose qui avantageait déjà Léa. Donc Léa est assise là et puis la bénédiction vient la trouver. Le bonheur vient la trouver. Mais la catégorie de Rachel, ce sont des filles vraiment qui ont tout pour réussir. Mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que ces filles-là ne réussissent pas. On ne comprend pas pourquoi est-ce que la bénédiction échappe toujours. Toi, tu vas bosser. Mais quand l'esprit aussi de Rachel te poursuit, il est difficile pour toi. Il est vraiment difficile. Merci beaucoup, Massi Boueni. Il est vraiment difficile pour toi de pouvoir toucher la bénédiction. Et puis vous êtes dans le même quartier. C'est terrible. Oui, parce que les deux filles sont dans le même quartier, mais on l'a doublé dans le quartier. Hein? On a doublé Rachel. C'est-à-dire que Rachel est dans la maison. C'est pas pour dire non. C'est digne d'un film nigérian, quoi. C'est digne d'un film nigérian. C'est pas que la fille habite dans un autre pays. Oui, elle dit, ça va, mon bébé. C'est pas que la fille habite quelque part, ou bien la fille en France, et puis on a frappé son mariage derrière elle. La fille est là, et puis sous son nez. C'est-à-dire que si ce n'est pas une malédiction qui te suit, si ce n'est pas une loi, tu ne peux pas bête comme ça parce que tu n'es pas bête. Tu es quand même intelligente. Hein? Tu as quand même l'intelligence, ça, au moins qu'on te donne ça, qu'on t'octroie ça, qu'on reconnaisse ça. Mais quand les choses commencent à te filer sous le nez comme ça, quand les choses commencent à s'arriver jusqu'à toi, et puis un coup comme ça, boum, c'est parti. Sache en même temps qu'il y a un édit quelque part. Il y a une loi qui est en train de te manipuler. Il y a des gens qui vivent, ils sont ici comme ça. Et puis la télécommande de leur vie est dans la main de quelqu'un d'autre. Ça, c'est ça l'esprit de là-bas. Je suis venu parler à Rachel aujourd'hui. Il faut comprendre le prophétique, la façon dont je travaille, la façon dont je prêche. Voilà la télécommande. Est-ce que tu comprends? Voilà la commande de ta vie ici. Mais comment tu peux comprendre que si tu as une télévision, si tu n'as pas la commande, tu ne pourras pas. Donc il y a quelqu'un quelque part qui a la commande de ta vie. Merci Alphonse Aka, merci beaucoup. Donc il y a des gens comme ça, on a la commande de leur vie en main. Et toi tu es ici, et puis quelqu'un appuie. Et la chaîne qu'il appuie là, ce sont les images qui sortent. Donc il appuie malheur, et puis toi, c'est le malheur qui s'accomplit dans ta vie. Toi tu veux bonheur, tu veux progrès, mais est-ce que c'est la chaîne qu'on a appuyée? C'est ça. Donc quand on dit que tu récupères le contrôle de ta vie, quand on vous dit que vous devez vous lever, que les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Quand Jésus dit par exemple à Pierre, la mort et le séjour des morts ne prévaudront pas devant toi. C'est pour dire quoi? Vous allez consommer des breuvages mortels, vous ne serez pas à terre parce qu'il sera avec vous. Fortifiez-vous, prenez courage, parce que malgré la présence de Jésus, il y a des choses qui sont de notre ressort. Il y a des combats qui sont de notre ressort. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'à la Pentecôte, vous recevrez une puissance venant du ciel? Mais Jésus était déjà avec les disciples. Jésus avait vécu avec les disciples. Jésus avait prié pour les disciples. Il était mort devant les disciples. Il était ressuscité avec les disciples. Son sang avait déjà coulé. Le tombeau était déjà libéré. Mais alors, est-ce que ce que Jésus a fait comme sacrifice n'est pas suffisant? Mais pourquoi est-ce qu'il a dit encore une puissance surviendra? Parce que en dehors du sacrifice général de Christ, il y a des hommes et des femmes qui vont devoir se battre pour pouvoir briser des lois dans leur vie. C'est pour cela qu'ils ont besoin de cette puissance. C'est pour ça qu'il dit que je vous donnerai la force. Que celui qui est faible dit je suis fort. Donc, vous allez avoir une force en fonction des combats. Il y a des combats qui sont individuels. Il y a des combats qui sont personnels. Donc, Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Pour preuve, c'est la mort et la résurrection de Christ qui font que nous, aujourd'hui, nous avons cette révélation. Cette connaissance que nous avons, c'est la mort de Christ et la résurrection qui nous donne le pouvoir d'oser. C'est que si aujourd'hui, moi, je peux parler, puis je dis que je me lève contre les mauvais fondements. Je renverse les mauvais fondements établis. Je brise au nom de Jésus. C'est parce que je sais que Jésus-Christ est mort qui me donne la force.
Et je sais que je ne marche pas seul, qu'il y a des anges qui sont avec moi, l'Esprit de Dieu avec moi, il y a la grâce qui m'accompagne, il y a la puissance de Dieu qui marche avec moi. Parce que dans le sang de Christ qui a coulé, il y a cette force-là que j'ai. Mais cette force-là ne m'empêche pas de pouvoir utiliser la puissance que Dieu m'a donnée. Parce qu'il y a déjà le diable qui exerce une puissance. Donc il y a des combats que Dieu te donne, que Dieu permet dans ta vie pour que tu puisses éradiquer une bonne fois pour toutes. Il nous a dit d'être prudents. Il nous a dit d'être simples comme des colombes, mais d'être prudents comme des serpents. Il nous a dit que vous allez consommer des breuvages mortels et vous ne serez point atteints. Ce qui veut dire que les breuvages mortels là existeront. Il dit la mort et le pouvoir et l'esprit de mort ne pourra rien. Les portes ne pourront rien. Ce qui veut dire qu'au-delà du physique que nous voyons, il y a des portes. Il y a des portes qu'il faut casser. Il y a des portes qu'il faut briser. Il y a des portes qu'il faut renverser. Tant que vous ne les renversez pas, votre spirituel n'est pas ouvert. C'est pas ouvert. C'est pas ouvert. Sinon, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Jésus peut dire à celui-là qu'on appelle, oui, bonne arrivée, installez-vous, installez-vous. Voilà. Je ne peux pas comprendre qu'il puisse dire à Pierre, la mort et le séjour des morts ne pourront pas prévaloir devant toi. Parce que la mission qu'il a donnée à cet homme, il sait qu'on va tenter de mettre cet homme à mort. Parce qu'il a prévu que cet homme, Pierre, soit le père de l'église. Qu'il soit l'homme de réveil de l'église. Mais il sait que s'il est l'homme de réveil, il y a des pharisiens qui vont mettre une porte de mort. Il y a des gens qui vont vouloir préparer un séjour de mort pour lui. Enterrer sa carrière, empêcher que ça puisse exploser, empêcher que ça puisse monter. Jésus lui dit non, ça ne pourra pas prévoir. Et il lui dit, prévaloir. Et il lui dit, ce que tu vas sceller sera scellé. Mais pourquoi Jésus ne dit pas qu'à ma mort et ma résurrection, j'ai déjà tout accompli? Il a dit que tout est accompli, ça veut dire quoi? Que maintenant nous avons accès. Quand Jésus dit tout est accompli, ça veut dire que ceux qui n'avaient pas accès ont maintenant accès. Ils peuvent aller où ils n'avaient pas de droit, où aucun procès n'allait leur donner de victoire. Ils peuvent maintenant aller en procès contre l'ennemi et dire à l'ennemi tu dois libérer, et dire à l'ennemi nous ne sommes pas bêtes, et dire à l'ennemi tu dois lâcher. Au nom de Jésus tu libères. Au nom de Jésus nous sommes conscients. Parce qu'il y a des gens qui savent très bien, mais qui n'ont pas la force, qui n'ont pas l'esprit de se lever pour se battre. Savoir, être informé, savoir que telle chose existe. Oui, on a la sorcellerie dans la famille. Oui, dans la famille, on ne se marie pas. Oui, il y a telle chose dans la famille. Ça, c'est pour ton information. Mais l'information, là, est-ce que ça peut régler le problème? Tu es informé. Mais maintenant que dans ton information, là, qu'est-ce que tu as fait de l'information? L'information que tu as, elle est censée te sauver. Une information, c'est quelque chose que tu as, que tu reçois et dont tu dois faire quelque chose. Au travers d'une information, il y a des détails. Ces détails-là te parlent. Ces détails-là peuvent t'aider. Ces détails-là peuvent te tuer. Donc tu as l'information qu'il y a des sorciers. Et les sorciers, tu sais ce que ça veut dire. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, prends un dictionnaire. Tu sauras ce que sorcellerie veut dire. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela engage? On te dit maintenant que c'est quelqu'un qui a un esprit mauvais, qui pratique quelque chose qu'on appelle la magie. Va encore lire dans le dictionnaire, la magie c'est quoi? Le temps que tu finisses tout ça là, tu vas comprendre que mais cette affaire c'est une affaire sérieuse qui peut détruire ma vie, qui peut m'amener très loin, qui peut m'amener en retard, qui peut achever ma vie. Ah non, donc tu dois te lever maintenant avec la puissance que Dieu t'a donnée. Te lever avec la force que Dieu t'a donnée. Les sorciers demeurent sorciers. Ils sont sorciers dans les villages. Ils sont sorciers dans les contrées. Ce sont leurs champs d'opération. Est-ce que tu as déjà vu que Dieu est descendu comme ça dans un village pour aller tuer les sorciers s'il n'a pas envoyé un de ses serviteurs? Il met sa puissance sur un serviteur. Il met sa puissance dans un enfant de Dieu. Il met sa puissance dans un enfant du village qu'il transforme en enfant de Dieu. Et c'est cet enfant de Dieu là maintenant qui devient l'opposant. Donc ça devient un procès. Lui il dit non, je refuse cette situation, je refuse cela. Et le Saint-Esprit l'accompagne pour les bienfaits du royaume, pour les biens, la libération du peuple acquis, pour la libération des générations futures. Le Saint-Esprit l'accompagne. Mais le Saint-Esprit peut pas accompagner quelqu'un qui n'est pas conscient de la mission. Même Jésus, en venant sur la terre, il connaissait sa mission. Jésus connaissait sa mission. Il savait qu'il allait venir par le ventre d'une vierge. Il allait naître et il allait venir, il allait vivre comme tout le monde. Il savait qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Il savait qu'il allait passer par la croix. Il savait tout ça. Donc un enfant de Dieu doit connaître sa mission. La mission qu'il a accomplie. Et une mission, c'est une mission. Vous comprenez la mission, vous ne comprenez pas la mission. L'essentiel, c'est une mission. Sinon, franchement, on ne comprend pas pourquoi Jésus a été autant frappé.
Si c'est humainement, si c'est charnellement, on ne peut pas comprendre que Jésus ait autant été frappé, autant maltraité. Franchement, il pouvait trouver une autre stratégie. Mais s'il n'a pas trouvé la stratégie, c'est que c'était par ça que ça devait passer. Donc il y a des choses là que tu ne peux pas expliquer. Dans le plan de Dieu, c'est comme ça. Même dans un pays, dans une ville, il y a ce qu'on appelle le plan directeur. Ceux qui construisent la ville n'a pas encore de building, la ville n'a pas encore d'immeuble, la ville n'a pas encore de supermarché. Mais dans le programme, il y a ce qu'on a dans le plan directeur, ce sont des trajets, des voiries qui sont déjà tracées et qui impliquent un calcul qui a été fait. Et ce calcul doit donner tel résultat. On sait que d'ici tel nombre d'années, par les métrages, on peut avoir tel nombre de maisons. On pourra fonder telle cité. Il y aura tel nombre, la population va atteindre tel nombre. Donc c'est un programme qui est fait. C'est comme ça qu'il y a des hommes et des femmes aussi que Dieu a programmés pour délivrer. Voilà. Donc on peut voler ta grâce. On peut voler ta bénédiction. Et puis toi, tu es assis là comme ça. Oui, chez nous, c'est comme ça. Oui, dans notre famille, c'est comme ça. S'il y a des gens comme ça, moi, je n'ai pas affaire à eux. S'ils sont comme ça, c'est leur comme ça, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ton comme ça. Mais tu ne peux pas me demander, moi, qui ai la connaissance. Parce que je considère que tu n'as pas la connaissance. Donc, tu opères, tu parles selon ce que tu comprends. Mais moi, j'ai compris autre chose. J'ai compris quelque chose qui a été vérifié. Ça s'est avéré vrai. Donc, ça, c'est même pas français, sinon ça s'est avéré. Donc, oh, oui, c'est homme de Dieu, Simon Guéla. Toi-même, tu sais que je sais de quoi je parle. Donc, tu vois la vérité là. La chose là est là. C'est clair comme ça devant toi. Et puis, tu es conscient que, même par intelligence, voilà la télévision qui est là. Moi, je prends la commande tout de suite là. J'appuie pas tout de suite à ça s'allumer. La chaîne que je demande, la chaîne est programmée ici. Donc spirituellement, la vie de l'homme est programmée. On peut savoir au travers de l'étoile de quelqu'un que c'est le Messie qui est né. On peut savoir au travers de l'étoile de quelqu'un que la personne apporte quelque chose de fort. On peut savoir au travers de l'étoile de quelqu'un. Donc ceux qui ont la capacité de lire dans les étoiles, comme les mages savaient lire les étoiles, ils sont venus informer qu'il y a un petit enfant qui est là. Tout le monde ne peut pas lire, mais eux, ils avaient la connaissance. Ils étaient dans les astres, ils connaissaient, ils avaient la connaissance de ces choses-là. Ils connaissaient ces choses. Et ils sont venus informer Pharaon que voilà ce qui se passe. Imagine un peu, si les anges n'étaient pas intervenus, Pharaon aurait trouvé la bergerie là. Ce sont les anges qui ont détourné la destination des mages. Quand ils ont fini un autre chemin, ils ont détourné le chemin. Sinon, Jésus, il serait mort. Donc c'est pour dire qu'il y a des choses là, si le ciel n'intervient pas, la fin peut être catastrophique. Donc tu vois, on peut repérer quelqu'un comme ça, on peut te repérer, on peut te retrouver parce qu'il y a des gens qui ont la connaissance de certaines choses. Je suis ici tout de suite, si je vais éteindre la télé, j'éteins la télé. Mais c'est comme ça que des gens peuvent éteindre aussi ta vie. Ils peuvent éteindre ta vie, ils peuvent arrêter ton histoire. C'est une affaire d'étoile. Étoile là aussi, ça ne brille pas la journée. La seule étoile qui brille le jour, c'est Jésus-Christ. Tellement il est champion, tellement il est fort, tellement lui, il n'est même pas 10 même, peut-être il est 1000, tellement il est number one là. On l'appelle l'étoile du matin, mais l'étoile brillante, c'est-à-dire que lui là, il est hors catégorie, hors hiérarchie, il a fini avec ça. Mais nous les autres petites étoiles là, nous les étoiles de nuit là, nous les étoiles qui brillent la nuit là, on brille dans les combats. Donc il y a des gens, pour qu'ils puissent briller, c'est dans les combats. Parce que la nuit représente l'étape de combat de la vie d'une personne. Ça représente une atmosphère qui n'est pas une atmosphère favorable. Parce que la nuit, tout devient sombre, noir. Donc tu ne peux pas forcément voir ta pièce qui tombe. Tu ne peux pas voir ton argent qui tombe. Voilà. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire en sorte que l'onction de Dieu dans ta vie t'ouvre l'esprit. Mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit va t'ouvrir l'esprit et puis tu vas te comporter comme un idiot? Le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit. Et puis toi tu dis non, c'est faux. Ce que le Saint-Esprit m'enseigne là, c'est faux. Ce que le Saint-Esprit me montre là, c'est faux. Ce que le Saint-Esprit me dit là, c'est faux. Je dis ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des choses dans ta vie que tu peux arrêter. Il y a des choses dans ta vie que tu peux briser. Il y a des choses dans ta vie qui peuvent s'arrêter parce que tout pouvoir t'a été donné. Tout pouvoir n'a pas été donné à tout le monde. Matthias n'a pas fait ce que Pierre a fait. Matthias n'a pas fait ce que Paul a fait. Même au milieu des disciples, il y a des disciples qui portent une onction spéciale. Ils portent une grâce spéciale. C'est pour ça que je dis à quelqu'un
aujourd'hui qui est en train de vivre, qui ne sait pas si sa vie est Rachel ou ta vie est Léa. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu es en train de vivre la vie de Léa. Tu as tout pour briller, tu as tout pour monter, tu as tout pour percer, tu as tout pour impacter. Mais là-bas ton père, là-bas ta mère, là-bas ta nation, là-bas ta société a mis un système. C'est ça le problème. Le système qui a été mis. Oh, Koramaya Katayama. Merci beaucoup, Ouen de Dieu Simon Guéla. Je sais que tu es un grand parolier, tu es un grand prédicateur. Hein? Donc, ils ont mis un système pour que ton étoile là demeure noire dans la nuit noire, dans les coins noirs. Mais la Bible dit ceci, que le Dieu que nous servons, il voit une fourmi noire. Fourmi noire là, c'est toi. Sur une pierre noire, dans la nuit noire. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on va te placer, des dimensions d'étoiles, on te prend d'étoiles et on te jette par terre. Même si on t'a mis quelque part dans le noir du noir, celui-là qui peut retirer le pauvre de la poussière, il peut retirer l'indigent du fumier. Celui-là, il peut te voir quel que soit l'endroit où tu es. Mais quand il te voit, quand il vient, il va venir pour te libérer. Il va venir te briser, il va venir te retirer. Mais quand il va te retirer, il y a une chose qui va se positionner. Ça sera quoi? Ça sera la situation qui s'est passée quand Jésus a dit à ses disciples, allez dans le village qui est en face. Vous verrez un anneau attaché. Certaines versions disent, vous verrez une ânesse et son petit attaché. Je ne vais même pas rentrer dans ces détails-là. Mais vous verrez un anneau attaché. Et certaines versions disent une ânesse. Le plus important, il y a quelqu'un qui est attaché. Il dit, allez, détachez-le. Et si on vous demande, il sait que les gens vont demander. Parce que ce sont eux qui l'ont attaché. Il dit, dites que le maître en a besoin. Certaines versions disent le propriétaire. Certaines versions disent le Seigneur en a besoin. Et la Bible dit que quand ils sont partis, les disciples sont partis, la Bible dit qu'ils ont trouvé tout comme Jésus l'avait dit. Tu as entendu? On dit qu'ils ont tout trouvé comme Jésus l'avait dit. Donc quand Jésus te dit qu'il fera de toi une femme puissante, il sait très bien. Quand il te dit le combat spirituel, je dis tu vas trouver ça comme il a été dit. Il pouvait partir et dire que mais qu'est-ce qu'il prouve? Mais Dieu a dit, il connaît devant. Il y a des choses que toi tu ne connais pas, mais Dieu sait déjà. Lorsqu'ils sont arrivés, on dit quoi? Ils ont trouvé des gens, ils font audacieux. Toi tu viens trouver un anneau attaché, tu viens trouver une ânesse attachée, c'est pas toi qui es attaché, c'est pas toi qui as acheté, c'est pas pour toi. Et puis tu dis non, détaché. Et maintenant ils détachés, ils te disent mais pourquoi? Il a dit si on vous demande, parce qu'il sait que le truc normal, ce qui est normal à faire, pour une personne qui se sent propriétaire, la personne va s'opposer à toute action qui emmènera la chose qu'il contrôle ou qu'elle contrôle à pouvoir lui échapper. Donc il dit quand vous allez partir, vous allez vouloir libérer, les gens ne voudront pas libérer. Si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Vous détachez-le. Donc il y a des choses, Jésus était dans la ville, il est déjà passé par le village qui est en face, mais il a préféré que ce soit ses disciples cette fois-ci qui aillent détacher. Pourquoi? Parce que il savait que quand il allait partir, ces genres de choses allaient être le quotidien des disciples. Leur travail serait de détacher les hommes, de détacher les femmes, de détacher les destinées, de détacher les enfants de Dieu, de détacher les futurs oins, de détacher, ça allait être leur travail. Donc le travail que nous avons à faire aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que oins de Dieu, c'est de venir détacher ce qui n'est pas pour être attaché par l'ennemi. Et quand les gens ne comprennent pas, ils se disent que de quel droit nous nous impliquons. Là, nous leur disons non, nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Nous ne sommes pas venus parce que nous devons venir. Mais déjà, nous avons un document, le document officiel, qui nous dit que nous pouvons intervenir. Nous travaillons pour un gouvernement. Nous ne sommes pas venus comme ça. Nous avons reçu une feuille de route. Nous avons reçu un ordre de mission. C'est comme ça qu'on dit en bon français. Nous sommes avec un ordre de mission. Cet ordre de mission qui dit que vous pouvez détacher, vous pouvez délier et laisser-le aller. Ils sont obligés de libérer. Donc tu ne peux pas jouer avec Laban. Laban voit que sa fille est bergère. La deuxième dimension, on dit que Rachel était bien bâtie. On dit bien faite. C'est ça, Genèse 29 à partir du verset 9. Après tu arrives au verset 17. On dit que Léa avait les yeux délicats. Donc elle était atteinte de strabisme. Donc elle louchait. Et on dit que sa sœur Rachel, elle était bien faite et elle était belle de figure. Donc cette fille est déjà née avec des choses qui peuvent ouvrir des portes. C'était une fille battante, c'était une fille courageuse. Et le jour, pour preuve que vraiment la fille avait des choses qui pouvaient attirer, c'est que quand Jacob est venu, Jacob est resté concentré sur la fille.
Mais on voit qu'ils ont bousculé le système de la fille. Ils ont pris l'étoile de la fille, ils ont piétiné l'étoile. Et comme ils ont piétiné l'étoile, ils ont mis l'étoile là, au lieu qu'elle soit accrochée, que ça devienne une fille maintenant comme n'importe quelle fille. Parce que c'est quand on voit une fille comme n'importe quelle fille, qu'on peut voir une fille comme ça et puis laisser celle et puis introduire Léa. Sinon, franchement, quand on s'assoit et qu'on réfléchit là, ça ne tombe pas. C'est un calcul qui ne tombe pas. Il était obligé de faire épouser Léa. Et quel que soit ce que ça devait coûter, il n'en a rien à foutre là-bas. C'est pour ça que je dis qu'on ne joue pas avec les argents du diable. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils n'ont pas de remords. Ils ont déjà vendu leur âme au diable. Donc ils n'ont pas d'état d'âme. Pour avoir des remords, il faut avoir une âme. Parce que c'est dans l'âme que certaines choses sont plongées. Les remords, les regrets, tout ça, réflexion, confiance, conscience, tout ça là, c'est caché dans l'âme. C'est la première des choses que le diable prend en captivité. Donc quand quelqu'un a vendu son âme au diable, il y a des débats là. Il n'y aura pas de débats de raison. Il n'y a que des débats spirituels. Il n'y a que des conflits spirituels. Il n'y a que le langage spirituel qui pourra régler un problème spirituel. Tu ne peux pas prendre l'intellectualisme pour régler un problème spirituel. Tu ne peux pas prendre l'intellectualisme pour régler un combat spirituel. Tu ne peux pas prendre tes diplômes pour régler un problème scientifique. Tu ne peux pas prendre le scientifique pour régler un problème spirituel. Sinon, tu vas m'expliquer comment que Naaman, qui connaît les plus grands médecins, il connaît les plus grands docteurs, il est chef d'état-major, il est un gradé de l'armée. Comment est-ce que tous les médecins qu'il a rencontrés n'ont pas pu l'aider? Et on lui dit, il y a un prophète. Il va chez le prophète lui dit, plonge dans le Jourdain 7 fois. Est-ce que médicalement c'est normal? Est-ce que médicalement c'est normal? Mais la lèpre là, c'était une maladie qui avait une connotation spirituelle. Parce que si la lèpre n'avait pas une connotation spirituelle, on ne pouvait pas dire, lorsque Géasi est parti prendre la tenue chez Naaman, après il allait voir Naaman pour dire que mon papa Élisée dit qu'il a reçu des visiteurs. Donc est-ce que tu peux donner quelque chose? Est-ce que tu peux lui donner de l'argent, des manteaux, des choses, la nourriture pour s'occuper? Lorsqu'il est revenu voir Élisée, Élisée lui a dit, où tu étais? Mon esprit était là-bas. Le spirituel était engagé. Et le spirituel t'avait vu. Tout ce que tu faisais, j'avais vu. Alors quoi? Donc tu prendras la lèpre de Naaman. Donc la lèpre de Naaman avait une origine spirituelle. La lèpre de Naaman avait un fondement spirituel. La lèpre de Naaman était un problème spirituel. C'est pour ça que comme c'était spirituel, les comprimés ne pouvaient pas. Comme c'était spirituel, l'intellectualisme ne pouvait pas. Comme c'était spirituel, la nourriture, les médicaments, les trucs bio, tout ça, ça ne pouvait pas. Compléments alimentaires, ça ne pouvait pas. Il fallait absolument que quelqu'un qui comprend le message spirituel, qui connaît le langage, qui sait parler le langage spirituel, il fallait quelqu'un pour venir spirituellement le délier. C'est pour cela qu'il lui a dit, plonge 7 fois. Pourquoi pas 2 fois? Pourquoi pas 5 fois? Pourquoi pas 6 fois? Pourquoi pas 4 fois? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Naaman était malade à la perfection. Naaman était lépreux à la perfection. Naaman avait atteint le niveau de la lèpre qu'aucune intervention ne pouvait régler. Il était au summum de l'attaque, au summum de la malédiction. Alors, on lui dit, plonge 7 fois. C'est-à-dire qu'il a fait intervenir des anges. Parce qu'il y a des anges même qui opèrent au travers du chiffre 7. Il y a des signes. Il y a l'atmosphère qui se déclenche lorsque le chiffre 7 est invoqué. C'est pour cela que le 7e jour, on dit que Dieu se reposa de ses œuvres. Donc derrière le chiffre 7, il y a un mystère. Il y a le mystère du repos. Il y a le mystère du repos. Naaman, tu t'es promené avec la lèpre, tu t'es promené avec la maladie. Viens, tombe ici. Comment est-ce que tu peux comprendre que cette eau-là, c'est dans la même eau de Jourdain? Élie a frappé les eaux et les eaux se sont partagées. La Bible dit qu'Élisée a frappé les eaux. Elles se partageaient en morceaux ça et là. Et la Bible encore nous dit quoi? Jésus encore fit tomber dans ces mêmes Jourdains.
Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont spirituelles. Il y a des choses qui sont prophétiques. Si vous voulez, dites que ça là, ce n'est pas la spiritualité, ça, ce n'est pas ceci, ça, ce n'est pas cela. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre tant que vous n'êtes pas spirituel, tant que vos yeux spirituels ne sont pas ouverts, tant que l'Esprit de Dieu ne vous a pas fait grâce de pouvoir rentrer dans le spirituel, comprendre les choses spirituelles. C'est comme quelqu'un, lorsque les gens parlent de l'anglais, c'est du charabia pour lui. Lorsque les gens parlent de l'anglais, pour lui, c'est une langue qui n'est pas normale, parce que lui ne connaît que le français. Mais est-ce que l'anglais, là, ce n'est pas une langue? C'est une langue qu'il n'y a que les experts qui comprennent. Pour pouvoir parler l'anglais, il faut comprendre l'anglais. C'est un code, c'est un moyen de communication. C'est comme ça aussi que dans le spirituel, il faut que tu sois initié. Initié, ce n'est pas vos conneries dont vous parlez là. Il faut que tu puisses être en contact avec le spirituel divin, le spirituel de Dieu, pour comprendre certaines choses. Sinon, ça sera du charabia pour toi. Il y a des choses qu'on dira, tu ne pourras pas comprendre parce que ce n'est pas ta classe. Ce n'est pas ton niveau. C'est pour ça que quand on a dit à Naaman plonge, Naaman a commencé ses bavardages, Naaman a commencé ses histoires. Non, je ne peux pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'eau chez moi? Parce qu'il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que son problème était spirituel. Et que c'est spirituellement que ça allait être posé. Si tu vois Élisée qui peut prendre la lèpre, qui a quitté quelqu'un. Donc quand la lèpre a quitté Naaman, la lèpre était où? Dites-moi. On dit que Naaman a plongé. Oh, Rokotayama. Naaman a plongé dans le Jourdain 7 fois. Il a plongé 7 fois dans le Jourdain. Et quand il est sorti du Jourdain, Naaman est devenu pur. Tout ce qu'on a constaté, la chose là n'était plus sur Naaman. La peau de Naaman était devenue comme la peau d'un nouveau-né. C'est ce que la Bible dit. Mais où est-ce que la lèpre était? Tel qu'on oriente des esprits dans les lieux arides, les lieux sans vie. C'est comme ça aussi qu'il y a des maladies qui sont suspendues dans les lieux arides. Et comme c'est Élisée qui avait enlevé la maladie et qui avait déposé la maladie quelque part, il savait. Quand il a voulu frapper Géasi, il allait prendre la lèpre d'où il avait déposé. Il allait prendre la lèpre où la lèpre était suspendue. Il allait prendre la lèpre. On ne voyait pas la lèpre. On ne voyait qu'un homme guéri. On ne voyait qu'un homme sorti de l'eau guéri. Mais on n'a plus vu la lèpre. Mais la lèpre était dans le spirituel. Ah! Toi, tu joues. Tu joues quoi? Tu vois que c'est film nigérien. Il a dit, la lèpre était dans le spirituel. Et vous avez vu, comme il connaît le spirituel, comme il maîtrise le spirituel, comme il a accès au spirituel, il a dit tu seras lépreux. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Cette lèpre-là sera pour toi et ta descendance. Donc tu comprends qu'il y a des choses qui sont dans la vie de certaines personnes, ce sont des malédictions attachées à leur vie. La lèpre qui était dans la vie de Géasi, le fils spirituel d'Élisée, aucun médecin ne pouvait guérir Géasi. Parce que ce n'est pas une maladie comme ça. Ce n'était pas une maladie de peau. Ce n'était pas une maladie hépatique. Hépatite ou bien je ne sais pas quoi là. Ce n'était pas ce genre de maladie. Cette maladie-là, l'origine était maléfique. On les avait maudits. Et il y a des gens, il y a des choses qui sont dans leur vie. Ce n'est pas la fatalité. Le fait que, non, on ne se marie pas, non, c'est normal, tu n'as pas encore l'âge, non, tu es encore jeune fille, non, tu vas te marier bientôt, non, ce n'est pas encore arrivé. Pour eux, là, ce n'est pas ça. Pour eux, là, il y a une parole qui a pris là, le célibat. Le fait qu'elle ne se marie pas, ce n'est pas parce que l'homme qui doit l'épouser n'est pas encore là. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas encore l'âge de se marier. Mais pour elle, là, ce n'a rien de naturel. C'est peut-être quelque chose que tu peux expliquer théoriquement, mais la base est maléfique. Rachel et Léa, quand tu as tes ça là, c'est compliqué. Tu pleures seulement. Je suis en train de finir maintenant parce que je pars à un programme, tout de suite je pars au culte. Tu ne fais que pleurer seulement. Pour ça je dis, levez-vous dans la prière. Soyez des hommes et des femmes de prière. On peut mettre ton ministère sous embargo. On peut mettre ta prospérité sous embargo. On peut mettre ta famille sous embargo. On peut mettre ton appel sous embargo. On peut mettre ton élévation sous embargo. On peut mettre ta santé sous embargo. On peut mettre ton mariage sous embargo. On peut mettre ton appel sous embargo.
Le mariage des fils des prophètes était sous embargo. Les fils d'Élie, leur vie était sous embargo. Dieu seul sait où il nous emmène dans ces temps de prière. Donc je vais finir ce soir par dire à quelqu'un, Rachel, au lieu de compter seulement sur ta beauté, non, moi je sais que ça va venir. Moi je suis là, je prie, je suis fatigué. Rachel, il faut te lever. Parce que le problème là, il y a une loi qui est derrière toi. Il y a une malédiction. La loi dit que Léa est libre de prendre ton mari. Léa est libre de dormir avec lui. Et si tu blagues, ça va se passer sous tes yeux. Ça va se passer devant toi. Cherchez-moi Rachel, retrouvez-la moi et demandez-lui le jour du mariage où elle était. Elle n'a pas pu venir faire le scandale. Elle était où? Donc elle était sous une emprise. Elle n'a même pas pu intervenir parce que le problème l'a dépassé. Les choses spirituelles, ça dépasse le bavardage, ça dépasse la force physique, ça dépasse l'intellectualisme, ça dépasse beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse encore. Que l'Éternel vous fasse du bien. Qu'il nous garde. S'il me donne la force à mon retour du culte de pouvoir parler encore avec vous, je le ferai. Si ce n'est pas possible, nous le ferons demain. Mais je prie encore que l'Esprit de Dieu fasse du bien à quelqu'un. Qu'il nous délivre, qu'il brise des jougs sur nos vies. Qu'il ouvre notre esprit, notre entendement, afin que nous puissions comprendre, nous puissions voir, nous puissions saisir. Que nous devenions des flèches sorties du carquois de l'Éternel. Que nous puissions atteindre les cibles. Que ce ne soit pas l'ennemi qui nous prenne comme cible. Que ce ne soit pas l'ennemi qui puisse nous atteindre. Mais que nous soyons des flèches sorties du carquois de l'Éternel. Que nous soyons des instruments entre les mains de l'Éternel. Pour apporter la révélation, la délivrance quelque part. Que nous soyons des premiers instruments. Que nous soyons les premiers bénéficiaires. De la puissance et de la visitation de Dieu. Vous connaissez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Il y a des choses, tant que vous ne les connaissez pas, vous marchez, mais vous êtes dans une prison sans portail. Vous marchez, mais vous êtes des paralytiques avec tous les membres. Ce n'est pas normal que tu ne sois pas amputé de membres, que tu aies des yeux, mais que tes yeux ne voient pas. Alors tu vas faire quoi? Dis j'ai des yeux, mais tes yeux ne voient pas. Tu es malade. Tu es malade. Que Dieu fasse de toi un instrument puissant de ses mains. Sois le premier bénéficiaire de cette grâce. Premier bénéficiaire du renouvellement de l'intelligence. L'étoile, ne blague pas avec ton étoile. La première des choses que les gens vont chercher à toucher dans ta vie, ils vont chercher à toucher ton étoile, à toucher ce que Dieu a dit de toi, à toucher ce que Dieu attend de toi, à toucher ce qui doit sortir de toi. Ils vont te réemballer, te mettre dans un système afin que tu ne puisses pas prospérer. Regarde quelque chose que je peux faire. Voilà ici l'étui de mes lunettes. Je peux enlever mes lunettes. Voilà. Enlever mes lunettes de l'étui et puis mettre ça dedans, comme ça. Changer ce qui doit être dans mon étui. C'est-à-dire que, voilà, ça pèse de son poids, c'est lourd, mais ce n'est pas ce qui doit être dedans. Donc, il y a des choses qu'on a mis dans des endroits, il y a des gens qu'on a déposés à certains endroits, ce n'est pas là-bas qu'ils doivent être. Normalement, ça, c'est pour porter les lunettes qui m'aideront à voir, les lunettes qui m'aideront à avancer, les lunettes qui m'aideront à faire beaucoup de choses. Mais si on enlève mes lunettes, je vais ouvrir, je vais voir ça dedans. Si c'est ça que j'ai vu dedans, si c'est ce que j'ai connu la première fois, je vais dire non, c'est ce qui est normal. Or, en fait, ça peut rentrer, mais ce n'est pas pour ça. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui dans ta vie, ce n'est pas ce que tu devais faire. Il y a des boulots que tu fais, ce n'est pas ce que tu devais faire. Il y a des maisons dans lesquelles tu vis, ce n'est pas là-bas que tu dois vivre. Il y a des pays où tu es, ce n'est pas là-bas que tu devais être. Mais tu as été réemballé. On a enlevé ta vie et on a mis ta vie ailleurs. Alors que normalement, ça devait être comme ça. Je dis à quelqu'un, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur te visite encore. Et il y a certaines choses, regardez, pour les lunettes, il y a ça par exemple qu'on met dedans, c'est pour nettoyer les lunettes. C'est ça qui est adapté au nettoyage des lunettes, ça. C'est adapté pour le nettoyage des lunettes. Et si tu ne nettoies pas avec ça, que tu nettoies avec ça, ça nettoie aussi. Mais ce n'est pas le même impact, ce n'est pas le même effet. Donc il y a des choses, les effets sont en fonction de ce que vous avez utilisé pour pouvoir nettoyer. Il faut faire ce qu'il faut faire. Ce prix que tu dois payer, paye. Ce que tu dois endurer, endure. Mais il faut que tu sois libéré. Je parle aujourd'hui à Rachel. Rachel, ce n'est pas encore fini. Tu peux te lever. Dans les 7 ans là, tu peux t'en sortir.
Dans ce qui est en train de se passer, tu peux t'en sortir. Dans ce qui se passe, tu peux prospérer. Dans ce qui se passe pour toi, tu peux sortir dedans. Je parle à Jacob. Jacob, ce n'est pas fini. Le Seigneur t'a dit lorsque tu quittais l'endroit, il t'a dit, je serai avec toi. C'est ce que tu connais. Loin de Dieu, Simon qui est là. C'est que le Seigneur t'a dit, il dit, il sera avec toi. Quel que soit l'endroit où on te jette, le plus important, c'est qu'il soit avec toi. Moi, le plus important, c'est que Dieu m'accompagne dans ce que je fais. Et je dis à quelqu'un encore, l'Esprit de Dieu, il est trop fidèle. Il est plus que fidèle. Il est encore avec nous. Nous avons rendez-vous peut-être cette nuit ou tout simplement demain. Mais le temps de Dieu est favorable à l'homme. Je sais une chose. L'Éternel n'a pas encore fini avec toi. Si les gens ont fini avec toi, où ils t'ont déposé, c'est là qu'ils vont voir qu'il y a les ossements d'Élysée qui vont toucher à ta vie et tu vas te lever gamberger comme une biche. Ils te verront les dépasser. Je dis à quelqu'un, il y a des gens, leur apparition très bientôt, ça va venir éteindre l'apparition de certaines personnes. Il y a des gens, ta présence va les éteindre parce que c'est avec toi que Dieu est et il n'est pas avec tout le monde et tu n'es pas n'importe qui. Que toute la gloire revienne au roi des rois. Là-bas, quel que soit ce qu'il fera, payera à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Encore bonsoir.